Le sommet du G7 se poursuit en Grande-Bretagne. On retrouve Marie Billon sur place. Beaucoup de rencontres bilatérales aujourd'hui, Marie. Le Français Emmanuel Macron a rencontré le Britannique Boris Johnson, le Canadien Justin Trudeau et pour la première fois l'Américain Joe Biden. Qu'est-ce qui a filtré de ce tête-à-tête sur la plage de Carbis Bay? Les deux présidents se sont rencontrés effectivement dans une ambiance chaleureuse pour illustrer finalement la qualité de leur relation, en tout cas l'image qu'ils veulent en donner. Eh bien, Emmanuel Macron a salué le retour des États-Unis sur la scène internationale. Il a dit que c'était bien d'avoir à nouveau des États-Unis qui étaient prêts à coopérer parce que nous faisons face, dit-il, à tant de crises, que ce soit la pandémie ou le changement climatique. Et il a dit en s'adressant à Joe Biden, vous démontrez qu'être un leader, c'est savoir coopérer. Joe Biden, lui, de son côté, a insisté à nouveau sur le fait que les États-Unis sont de retour. Il a insisté aussi pour l'importance pour lui de la cohésion de l'OTAN et il a aussi salué la force de l'Union européenne en tant qu'entité. Alors justement, l'Union européenne, ce n'était pas explicitement à l'ordre du jour. Le Brexit s'est invité au G7. La brouille entre le Britannique et les Européens se poursuit. Absolument, Emmanuel Macron a rencontré Boris Johnson tôt ce matin. Les deux hommes se sont mis d'accord pour faire un reset, une remise à plat des relations franco-britanniques. Mais le président français a quand même insisté sur l'importance de la parole donnée dans le cadre des accords du Brexit. Et les Européens, Ursula von der Leyen et Charles Michel, ont aussi insisté là-dessus. C'est vrai que le Premier ministre britannique Boris Johnson refuse d'appliquer à la lettre le protocole nord-irlandais qui impose des vérifications pour les denrées venant notamment de Grande-Bretagne jusqu'en Irlande du Nord. Boris Johnson semble avoir voulu montrer une phase coopérative mais ferme face aux Européens. Et puis à la mi-journée, aux médias britanniques, il a redit qu'il était prêt à prendre des actions unilatérales si l'Europe n'était pas prête à faire preuve de plus de flexibilité.